Alléluia. Je remercie le Seigneur de m'accorder cette grâce de vous faire part de mon témoignage. Le témoignage est long, mais comme on demande d'aller à l'essentiel, c'est ce que je vais faire. Je suis arrivée ici en octobre grâce à ma maman Christine. Alors j'avais d'abord vu maman Yvette sur Facebook, je n'ai pas tellement prêté attention. Et puis ma maman, comme on est du même pays, on a été dans les mêmes églises au Gabon, on a souffert, les pasteurs nous ont maltraités. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. En tout cas, je suis arrivée ici vraiment détruite. Je suis partie de mon pays. Je n'ai même pas pris les dispositions par rapport à mon travail, à la fonction publique. Tellement ça n'allait pas. Mon fils est venu ici vivre avec ma soeur. Avec ma soeur aussi, ça n'allait pas parce que déjà mon fils avait été touché par ce pasteur-là. Il l'a rendu, c'est-à-dire il ne pense pas aux choses importantes. Il est dans le jeu. Il a un esprit d'enfantillage alors qu'il est très intelligent. Il est distrait. Il ne fait rien comme quelqu'un de son âge. Il a 18 ans. Mais il fait des trucs comme quelqu'un de 14 ans. Je souffre beaucoup de ça. Grâce à maman Christine, elle m'a invité en octobre, le jour où il y avait la veillée. J'étais là, découragée, mais je me suis dit, bon, puisque ça parle de Dieu, je vais observer. Finalement, il y a eu le baptême ce jour. Je me suis dit, bon, ça s'adore. La réunion s'est bien passée, je pense que ça a l'air bien. Et puis, je me suis mise à me faire baptiser comme ça. Je n'étais même pas programmée. Et quelques temps après, je continue à venir. Et j'ai tenté de voir la maman, mais ce n'était pas possible. Après les programmes, c'est toujours compliqué. J'ai vraiment plusieurs fois essayé. Et puis, je commençais à me décourager, mais je me suis dit, bon, je vais quand même suivre sur Facebook, puisqu'elle fait beaucoup de réunions de prière. J'écoutais tout ce qu'elle disait, faisons ceci, faisons cela. J'écoutais. Puis il y a 2 semaines ou 10 jours, je pense, on a fait un Zoom. Ouais, je pense, oui. Et pendant qu'elle prêchait, pendant qu'elle parlait, elle nous disait, maintenant on va prier, on va rentrer en esprit, et puis on va monter, on va s'élever en esprit. Bon, j'ai vraiment exécuté. Et maintenant dans la vision, j'ai vu qu'elle me tenait par la main. Et elle m'a fait monter. Ensuite, on se retrouvait dans mon village et on est allé dans toutes les maisons. Elle s'est dirigée dans la maison, je pense, de ma grand-mère. On a vu les vieilles dans la maison. Elle s'est adressée à l'une des mamans en disant que vous laissez cette fille tranquille à partir d'aujourd'hui. Vous la laissez tranquille, vous la libérez. Yes. Ensuite, on est sorti. Maman Yvette m'a attrapé par la main. On s'est retrouvé au mont des Oliviers. Et là, j'ai vu le Seigneur, excusez-moi, trop d'émotion. J'ai vu le Seigneur étendre sa main sur nous deux. Il nous a mis sa lumière, il nous a mis son onction. Et puis après, je ne sais plus ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que maman m'a amené jusque devant la face du Seigneur. Et j'ai ressenti la présence de Dieu. J'ai vu beaucoup de lumière. Et puis, quelques temps après, j'ai entendu dire au Gabon que l'homme fort est décédé. Waouh, ça c'est un grand témoignage. Amen. À travers son témoignage, l'homme fort de ta famille, l'homme fort de ton quartier, l'homme fort de ton village, je déclare qu'il décède. Tous ceux qui te tenaient en captivité, ils sont renversés. Au nom de Jésus. Donc maman Yvette, elle ne m'a pas encore reçu dans son bureau. Je tente de la voir, mais ce n'est pas encore fait. Mais c'est sur Facebook et puis les prières quand je viens à l'église. Yes. Et j'écoute tout ce qu'elle dit. C'est juste ça. Et vous imaginez quand elle va me voir. Elle va chauffer. J'ai déjà vu, ma chérie. Et en dehors de ça, je ne pouvais plus pendant 10 ans me tenir debout pendant plus de 10 minutes. Ce n'était pas possible. J'avais mal au dos, mal aux pieds. Pourtant, une ancienne gymnaste, vraiment de renommée. Mais j'arrivais même plus à faire des marches. Je ne pouvais même pas me tenir debout, mais je vous assure, je reste debout pendant des heures. Amen. Et en dehors de ça, les pasteurs m'avaient mis tellement de malchance qu'avec ma soeur, celle qui a beaucoup de moyens, celle qui nous aidait, il y avait une barrière depuis 16 ans. Une barrière depuis 16 ans. Oui, et depuis que je prie ici, elle m'a appelé à Noël. On a passé Noël ensemble. Elle m'a donné un peu de sous pour le taxi. Elle me dit, est-ce que tu as de l'argent pour le taxi? J'ai dit non, parce que bon, je me disais, quand je vais venir ici, il faut quand même adime et tout. J'ai dit non, je n'ai pas assez d'argent de taxi, je n'ai qu'un ticket. Elle m'a dit, bon, là, je n'ai pas assez, je n'ai que 200 €, ça peut t'aller. J'ai dit, pour le moment, oui. Vous imaginez, depuis 16 ans, je ne m'ai plus jamais invité chez elle. Le vrai Dieu réconcilie. Amen. Ma soeur, tu sais, j'ai dit, je vais d'abord m'asseoir parce que quand je suis là, ça met le temps. Mais ton témoignage a fait que je me suis levé. Mais seulement ce que je voyais faire avec toi, tu vas sauter avec moi. Hein? Tu reçois ton souffle, reçois. Yes, vas-y.
qui est bloqué à la poitrine quitte. Ça quitte. Ça quitte. Ça quitte. Ça quitte. Tu es délivré. Amen. Après aujourd'hui, ce que tu faisais au gymnase, tu vas reprendre. Et tu seras plus forte qu'avant. Amen. Hein? J'attends le témoignage. Amen.